Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur notre journal de 21h. Voici les titres de ce soir. Un sujet crucial qui touche une grande partie de la jeunesse, l'impact des réseaux sociaux dans leur quotidien. Ensuite, nous parlerons d'un fait divers et pour finir, nous nous pencherons sur ce qui nous unit tous, le bonheur. Avec l'essor des plateformes numériques comme Instagram, TikTok ou encore Snapchat, les réseaux sociaux sont devenus omniprésents. Mais quelles conséquences cela a-t-il sur les jeunes ? Ont-ils conscience de cette influence ? Qu'il s'agisse de leur bien-être mental, de leurs relations sociales ou même de leur perception du monde, les effets sont multiples et parfois même inquiétants. Pour mieux comprendre cette thématique, nous avons procédé à un micro-trottoir. Tout de suite, Nathalie Olivier, journaliste sur les lieux. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une nouvelle question. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes d'aujourd'hui? Nous allons bien évidemment aller poser cette question à des habitants de Braine-l'Alleud. Que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes d'aujourd'hui? Je pense que ça a beaucoup d'impact. Je pense que c'est un mauvais impact. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable pour les jeunes, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, même s'ils n'habitent pas proches. Alors, je trouve que c'est une bonne manière de communiquer, mais que ça peut être aussi une grande addiction. Selon moi, les jeunes accordent un peu trop d'importance à ça. Je pense que vous passez trop de temps sur vos GSM, trop de temps sur les réseaux, et que c'est au détriment de la vie de tous les jours. Allez, ça a beaucoup d'impact sur plein de choses, sur les relations qu'on a entre nous, comment on apprend à se connaître. C'est un nouveau moyen de rencontrer des gens, se faire des amis, puis la vision qu'on a sur le monde qui nous entoure, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec certaines applications comme TikTok ou des trucs comme ça, ils ne passent plus assez de temps pour lire ou faire des activités ludiques. Et donc c'est vrai que ça peut nuire à leur créativité ou à leur bien-être. Moi je suis un peu addict au réseau, je vous avoue. Mais au moins ça me permet de communiquer avec mes amis, donc c'est chouette. Oui, globalement je suis d'accord et puis ça apporte aussi beaucoup de... c'est un moyen d'information, on peut apprendre beaucoup de choses et tout, mais surtout pour parler avec les gens ou quoi. Voilà. Je pense qu'il est un peu trop important parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. On montre que ce qu'on a envie de montrer. Si on est un peu triste, je pense pas qu'on va faire une story en pleurant et en le disant à tout le monde. Donc, je pense que c'est une grosse erreur. Et je pense que ça va être extrêmement cadenassé. Parce que, comme je viens de le dire, on voit que le positif, mais il y a aussi du négatif dans la vie. La vie, c'est pas que le bonheur, même si on essaye d'y aspirer un maximum. Il faut toujours avoir un regard critique et prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours la réalité. Merci Nathalie. Maintenant, un fait divers peu connu et pourtant très intéressant. C'était un mercredi d'hiver, le 9 janvier 2003. À Guermantes, petite commune tranquille de Seine-et-Marne, Estelle Mouzin, 9 ans, quitte l'école vers 18h pour rentrer chez sa mère. Elle ne fera jamais les 200 mètres qui séparent l'école de son domicile. Ce jour-là, il fait froid, les rues sont sombres et l'angoisse commence dès les premières minutes. La disparition d'Estelle déclenche immédiatement une mobilisation sans précédent. Gendarmes, hélicoptères, plongeurs, habitants, tout un pays suit les recherches en direct. Les médias s'emparent de l'affaire, l'émotion est nationale. Mais malgré les pistes, les appels à témoins, les enquêtes, rien. Estelle reste introuvable. Les années passent. Son visage, lui, reste dans toutes les mémoires. Il faudra attendre 17 ans pour qu'un nom surgisse enfin. Michel Fourniret, le tueur en série. En 2020, son ex-femme, Monique Olivier, avoue sa participation. Estelle aurait été enlevée, violée, puis tuée. Mais son corps, à ce jour, n'a jamais été retrouvé. Plus de 2 décennies après cette histoire glaciale de janvier, Estelle incarne un espoir brisé, mais aussi le combat inlassable d'un père, d'une famille et d'un pays tout entier face à l'injustice. À présent, nous poursuivrons avec la recherche du bonheur, un reportage de Marco Paolo. Et effectivement, Christelle, je vous ai reçu. On a effectivement fait un reportage ce matin sur le bonheur. Je vous laisse voir ça en images. En ce moment dans votre vie, comment est-ce que vous vous sentez au niveau bonheur? Je pense, je dirais 7-8 parce que là, le soleil commence à revenir. Les cours commencent à devenir de plus en plus faciles. Et du coup, franchement, la vie est assez paisible en ce moment. C'est quand même... on se sent bien, quoi. Voilà. Moi, je pense que je mettrais un 8 sur 10. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi? Il commence à faire beau, tout le monde commence à être de meilleure humeur. Surtout qu'en hiver, c'est pas toujours facile avec le temps et tout. J'aime bien en ce moment, tout va bien. J'aime bien le sport, les amis et tout, donc voilà. Je dirais un peu 4-5. Ah bon? Ça va pas fort? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai un peu des problèmes familiales, maladie. Aussi mes potes, ils m'ont peu lâché, pardon. 9. 9? C'est super. Qu'est-ce qui vous fait aller bien?
tout roule bien. Enfin, tout va bien. J'ai pas de... 8 sur 10. 8 sur 10, d'accord. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Pour le moment, tout va bien. Tout roule, nouveau boulot, nouveau niveau enfant, tout va bien. Quand il fait moche, quand il pleut et tout, ça donne vraiment une ambiance triste, une ambiance un peu sinistre. Alors que quand il fait beau, tout le monde est en t-shirt, il fait chaud, il y a la chaleur, le soleil, les rayons et tout ça, ça donne vraiment une bonne ambiance. Donc vous avez dit 8, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette note passe à 10, peut-être? Honnêtement, je pense avoir plus d'argent, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai 7 € sur mon compte, et je pense qu'avoir plus d'argent, ça pourrait me permettre... Je comprends totalement, monsieur. Voilà. Je suis vraiment désolé pour vous. Est-ce que vous pensez que ça va aller mieux dans les prochains mois? Bah j'espère, parce que sinon je vais peut-être passer à l'acte, quoi, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit que la météo influençait fortement leur bonheur? Est-ce que le fait qu'il fasse beau vous fait aller bien? Oui, ça c'est un plus. C'est super. Est-ce que du coup, pendant les périodes d'hiver ou quand il fait plus nuageux, ça influence votre morale? Ça peut influencer le moral si le temps est longuement gris, mais non, ça n'influence pas trop sur mon moral. Pour aller plus loin, nous avons invité Sophie Martin, psychologue spécialisée dans le bien-être. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. On vient d'entendre ces différents témoignages et chacun semble avoir une définition différente du bonheur. Mais qu'est-ce qui le détermine vraiment? Eh bien, le bonheur est un sujet très subjectif. Il y a des recherches qui ont été faites et on va remarquer que le bonheur va se reposer sur 3 grands piliers. On a les relations sociales, les événements positifs et aussi le sens que l'on lui en donne dans notre vie. Ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que malgré les facteurs extérieurs, comme par exemple les conditions de vie, la seule chose qui est vraiment importante, c'est nos choix personnels. Et peut-on apprendre à être heureux? Absolument. Nous pouvons cultiver notre gratitude, mais aussi savourer le moment présent. Et aussi, un conseil, ne vous focalisez pas sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pour cela, il y a un petit exercice que vous pouvez faire tous les matins. Prendre votre carnet et écrire 3 notes personnelles, positives évidemment, pour augmenter votre bien-être. Merci pour ces éclairages. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Tout de suite, la météo. Ok les gars, ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bien. Oui. Et une son, ça donne quoi? Parfait, comme ça. Top. Les caméras aussi? Est-ce que quelqu'un a les chiffres de l'auto, s'il vous plaît? Ah, moi, tu joues? Ouais. Ok, bah, je te les passe si tu veux. Tu t'écoutes? Ouais. 15. Ouais. 56. Ouais. 7. Non. 84. Non. 31. Non, j'ai gagné. Non, regardez les gars. Non. Punaise, elle a tout. Elle a gagné. Elle a gagné. Bah, bravo. Je vais l'appeler. Oh, bah, attendez. Tu cherches quoi? Mon téléphone. Bah, super. Oui, allô? Oui, je rentre pas ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai gagné. Je te quitte. J'étais là que pour ton argent, de toute façon. Oh, va te faire foutre. Je vais enfin pouvoir quitter ce job de merde. Putain, mais vous vous rendez pas compte comment j'en avais rien à foutre de vos petites gueules. Toi là, quand tu t'es cassé le bras, mais personne n'en avait rien à foutre. On aurait bien préféré que tu restes chez toi. Et puis toi là, quand ton chat est mort, mais qu'est-ce que c'était minable. Comme toi d'ailleurs. Mais je me casse en fait. Bande d'enculés. Mais je vous quitte, bande de cons.